Tu ne peux pas faire le groupe d'études avec un gars qui a 17 de moyenne. Non, tu ne peux pas faire le groupe d'études avec lui. Et un gars de 17 de moyenne ne peut pas venir faire le groupe d'études avec toi qui a 6 de moyenne. Ce n'est pas un manque de respect ou un mépris. C'est qu'il va perdre son temps. Il va se retrouver en train de t'enseigner. En 2011, je prends une décision capitale. Après le premier trimestre où j'ai eu en classe de terminale une moyenne de 12 et 13 de moyenne. Cette décision m'a conduit à mettre sur pied une stratégie qui m'a poussé à avoir une moyenne strictement supérieure à 15 au bac C 2011. Dans cette vidéo, je t'explique cette stratégie pour que toi aussi tu puisses avoir ou augmenter ta moyenne de 3 voire 4 aux examens de fin d'année. Alors, si tu es nouveau sur notre plateforme, je t'encourage à t'abonner immédiatement, à cliquer sur la cloche de notification et à partager cette vidéo à tous ceux que tu veux voir réussir pendant cette année 2025. Salut chers leaders, je suis Valère Soulami, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, coach scolaire et entrepreneur. Bienvenue dans notre émission Que j'ai une question. Ici, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Alors, si tu désires être de cette génération mise à part, clique sur la cloche de notification, abonne-toi et partage massivement la vidéo pour rejoindre l'aventure. Comme c'était le cas pour moi en 2010-2011, tu peux augmenter ta moyenne actuelle de 3 voire 4 de moyenne lors des examens de fin d'année. Et la stratégie qui m'a permis de faire cela est simplement le travail efficace en groupe d'études. Cette stratégie marche. D'ailleurs, en 2021, les 3 premiers, les 3 majors du bac C de notre région étions les membres du même groupe d'études. Pourquoi travailler en groupe d'études? Comment éviter le faire avec efficacité pour changer radicalement le cours de son année? Plusieurs avantages peuvent te motiver ou peuvent justifier la nécessité importante et capitale à travailler en groupe. Le premier élément, c'est que lorsque vous travaillez en groupe, chacun apporte ses points forts. On apprend des méthodes différentes et on comble mutuellement nos lacunes. Oui, dans notre groupe d'études, véritablement, il y avait des gars qui avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient un réflexe. Moi, par contre, j'étais quelqu'un qui travaille beaucoup. Il fallait beaucoup travailler pour retenir. Mais quand j'étais avec les gars avaient des réflexes, des clins d'œil terribles, ce qu'on appelle l'intuition. Et pendant le groupe d'études, j'étais obligé de demander, gars, tu as fait comment pour voir ça? Tu as fait comment pour comprendre ça? Et ça me permettait rapidement de développer les réflexes que je n'aurais jamais développés si j'étais à la maison. Quand on est en groupe d'études sérieux, on se motive mutuellement. Oui, dans notre processus d'apprentissage, parfois, tu veux te décourager. Parfois, tu te sens fatigué. Et quand tu es découragé, ton gars n'est pas forcément découragé. Ou bien les autres ne sont pas forcément découragés, ils te motivent. C'est pour ça que dans un bon groupe d'études, c'est celui qui est en forme qui motive les autres. Ce n'est pas que dès qu'une personne est découragée, on se décourage avec lui. On se motive ensemble. On se soutient dans un moment difficile. Oui, dans nos groupes d'études, parfois c'était difficile. Parfois on avait même des gars qui n'avaient pas de transport pour venir là où on bûchait. Mais parce qu'on savait que c'est une équipe de football, c'est une équipe choc. On pouvait contribuer pour soutenir le déplacement de quelqu'un pour qu'il soit là. On pouvait déplacer, modifier les heures d'études en fonction d'un imprévu qu'un de nous avait, qui ne dépendait pas de sa volonté. Ça, c'est le but des groupes d'études. Dans les groupes d'études également, on partage nos ressources. Oui, on avait un camarade de classe. Le gars avait tous les livres. Bon, il n'était pas dans mon lycée, bien sûr. Il avait tous les livres. Il avait les vieux livres. Les manches, tome 1, tome 2, ses sacs, l'ancien classique africain. Il avait tellement de documents. Et on rotait ça, on utilisait. Et je me suis dit, si je n'avais pas été dans ce groupe d'études, je n'aurais jamais eu accès à ce genre de documents. Parce que même le livre au programme, je n'avais pas forcément tous les livres au programme. Le groupe d'études m'a permis de partager des ressources. Le groupe d'études nous permet également de confronter nos points de vue et les méthodes de résolution des problèmes. Devant un problème, on peut le comprendre différemment. On peut avoir les méthodes de résolution différentes. Et comme on le dit souvent, le fait aiguise le fait. À force de travailler avec des gars qui ont des méthodes différentes, efficaces, on finit par trouver des méthodes plus raffinées pour résoudre nos problèmes. Et vous savez les amis, pour avoir une grande mention à l'examen, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas une histoire simplement de venir répondre aux questions.
même la façon de répondre doit être raffinée. Et ça, c'est un bienfait que peut te produire le travail en groupe d'études. Et oui, pendant le groupe d'études, tu expliques. Ce que tu connais, tu expliques. Tu écoutes les autres. Et vous allez voir dans les techniques de méthode de mémorisation que le fait d'expliquer te permet de retenir facilement. Ça te permet de réviser facilement. Donc voilà un peu les avantages. Il y en a énormément, on passe le temps sur tout ça. Voilà un peu les avantages qui m'ont aidé moi et qui m'ont motivé à créer un groupe d'études lorsque je sentais qu'il fallait que mon niveau soit davantage élevé. Maintenant, comment est-ce qu'un groupe d'études doit être organisé? La première chose, c'est la constitution du groupe. Le groupe d'études doit avoir 3 à 5 personnes maximum. À plus de 5 personnes, ça va devenir le désordre. Et ces 5 personnes ne doivent pas être des personnes choisies au hasard. Ça veut dire que des personnes qui ont un niveau comparable, mais qui ont des compétences complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir 3 de moyenne. Tu ne peux pas faire le groupe d'études avec un gars qui a 17 de moyenne. Non, tu ne peux pas faire le groupe d'études avec lui. Et un gars de 17 de moyenne ne peut pas venir faire le groupe d'études avec toi qui a 6 de moyenne. Ce n'est pas un manque de respect ou un mépris. C'est qu'il va perdre son temps. Il va se retrouver en train de t'enseigner. Si tu as 3 de moyenne à 17, c'est qu'il peut t'enseigner. Donc il va se retrouver en train de t'enseigner. Donc quand tu veux étudier, cherche un gars qui a un niveau qui n'est pas trop différent du tien. L'écart peut être que 2, 3 de moyenne, mais pas plus. Et ensemble, vous pouvez bosser dur pour passer à un niveau supérieur. Oui, quand on s'est retrouvés, on n'était pas forcément tous bons. Hein? C'est vrai qu'il y avait quand même 3 parmi nous qui étaient un peu plus bons que les autres. Mais après, on s'est rendu compte qu'on était un peu compatibles. C'est-à-dire que quand on choisissait les gars, il y avait des gars qui étaient très bons en maths, des gars qui étaient très bons en physique, des gars qui démarraient en chimie. Donc, ce n'était pas au hasard. Donc, ce n'est pas quand on ramasse tous les gars, vous avez la même compétence, vous êtes tous bons en maths, vous venez vous asseoir là, vous allez être les meilleurs en maths et vous allez échouer. Vous ne pouvez pas avoir une grande moyenne. Donc, il faut cette complémentarité là dans les équipes. Dans les équipes également, les rôles doivent être bien repartis. Donc, il faut un coordonnateur pour chaque science. Il faut un coordonnateur, il faut un timekeeper, il faut un secrétaire. Le coordonnateur a pour but de se rassurer que tout se passe bien, que tout le monde participe, que ce qu'on a prévu faire, qu'on le fasse. Le timekeeper est là pour se rassurer qu'on respecte le temps, qu'on entre pendant les discussions inutiles et tout ce qui va avec. Le secrétaire est là, s'il y a des trucs qu'il faut noter, par exemple, pour vous finir un exercice, il faut qu'on garde la correction. Le secrétaire peut noter, chacun peut noter et tout ce qui va avec. Et enfin, ou alors ensuite, vous devez bien vous rassurer que les rôles soient rotatifs après. Et le rôle doit être rotatif. Donc, si cette séance, je suis coordonnateur, la séance prochaine, je suis timekeeper, la séance prochaine, je suis secrétaire. Oui, les séances de travail doivent être bien structurées et bien organisées. Donc, ne partez pas commencer à travailler sans faire un planning. Vous devez avoir un bon planning de travail. Quand vous partez, tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, on part pour telle chose, demain, on part pour telle chose, après-demain, on part pour telle chose. C'est comme ça. Et les séances ne doivent pas durer plus de 3 heures de temps. Vraiment, assurez-vous d'avoir les séances de 3 heures maximum. Et après chaque 1h30, vous prenez une petite pause de 10 minutes à 15 minutes avant de continuer. Donc les choses, ça va être bien stratégique. Et même le matériel du travail doit se préparer avant. C'est-à-dire que s'il faut la craie, s'il faut les marqueurs, s'il faut je ne sais pas trop quoi, vous devez préparer ça bien avant. Et vous devez avoir des stratégies pour vous motiver. Vous pouvez même décider que bon, on a une caisse de 50-50 qu'on continue patient, on achète des bonbons avec celui qui a été le plus actif pendant la séance de travail, on lui donne ces bonbons là, ou bien on lui donne ces biscuits là, ou bien on lui donne ce montant là. Donc toutes ces choses là peuvent permettre vraiment que le groupe d'études soit vraiment efficace. Donc je vais partager également avec toi pour terminer quelques techniques pratiques que vous pouvez mettre en place pendant les séances. La première technique, c'est que vous pouvez arriver là, vous créez un sujet. Chacun prépare un sujet particulier. Ça peut être la probabilité, ça peut être la géométrie. Et quand il vient, il présente son sujet. Il présente le cours, vous lui posez les questions, vous échangez et vous créez des fiches de révision communes. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode peut être que vous venez avec l'exercice. Chacun vient avec l'exercice complexe. Il vient avec son exercice, vous réfléchissez ensemble. Et vous menez une réflexion collective. Vous essayez de comparer vos différentes approches de résolution du problème. Et lorsque vous avez trouvé la solution, chacun note la solution dans son cahier pour se rassurer que la solution la plus efficace, pour se rassurer que ça revient, que vous ne passez pas à côté. Et aussi, vous pouvez également choisir la méthode des quiz. Donc, vous venez vous poser des questions par rapport, vous décidez qu'aujourd'hui on va parler, je ne sais pas trop quoi, des champs, des forces et champs, ou bien de l'application des lois de Newton dans les mouvements circulaires, par exemple. Vous posez les questions, vous répondez, vous posez les questions, vous répondez, vous prenez l'exercice,
vous essayez de chronométrer, vous battez. Donc voilà un peu les petites choses qui peuvent animer le groupe. Maintenant, je voulais terminer en vous parlant des erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, il y a les discussions hors sujet. Dans les groupes d'études, il faut éviter les discussions hors sujet. Il faut éviter les déséquilibres dans les contributions. Donc, vous pouvez être le genre de personne qui vient, il est seulement là, il ne parle pas beaucoup, il est réservé, les autres parlent, il absorbe, il ne veut jamais partager tout. Donc tout le monde doit participer. Et vous ne devez pas également être dépendant du groupe. Parce qu'il y a certaines personnes qui deviennent dépendants du groupe d'études. Après le groupe d'études, il faut réviser ce qu'on a fait dans le groupe d'études. Il faut se préparer pour la prochaine séance pour que les choses continuent à être intéressantes. Et vous devez également éviter les conflits personnels. Donc en conclusion, le travail de groupe n'est pas une solution miracle. Mais avec une bonne organisation, une bonne discipline, c'est un outil puissant qui peut vous permettre d'atteindre des niveaux inespérés dans vos différentes études. Donc prenez le temps pour créer vos groupes d'études, pour mettre en pratique toutes les stratégies que nous avons mises ici et vous verrez qu'en fin d'année, vous aurez des résultats qui vont vous surprendre. N'oubliez pas, expliquer, c'est apprendre 2 fois. Merci à tous pour votre aimable attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la à tous ceux que vous voulez voir réussir aux examens en fin de cette année. Si vous n'êtes toujours pas abonné sur notre chaîne, faites-le immédiatement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour notre émission. J'ai une question.